Damn it, Eddie! You just broke the fucking TV! Le VR, un objet qui t'amène dans un monde virtuel. Mais avant tout ça, ça a commencé par un satellite qui te mettait par-dessus la tête et une paire de lunettes de torture qui te mettait sur la gueule. Et bam, tu te retrouves avec un produit que personne n'a envie d'acheter. Et je suis sûr que tu peux juste jouer au Snake avec ça. Faut juste voir la qualité de la photo, il n'y a même pas de couleur. Maintenant en 2025, avoir des Fury et des e-boys et d'un truc que je ne saurais même pas décrire à bouger leur cul sur VR. Puta madre. C'est pas le thème de la vidéo, Eric. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai rendu à où? Ah oui, maintenant 2025, avoir des casques qui utilisent la réalité mixte. En gros, le casque a la capacité de mélanger le monde réel avec des éléments virtuels interactifs. Ici, ce que vous voyez, c'est pas le jeu, mais bel et bien le salon du bug. Si tu as envie de pousser le truc encore plus loin, tu peux toujours t'installer des capteurs de mouvement à des parties de ton corps pour pouvoir que le jeu puisse les répliquer. Bienvenue, c'est Zero Blue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du casque le plus abordable pour commencer dans le VR. Le Meta Quest 3S. C'est un casque de réalité virtuelle autonome et plus abordable que le Quest 3. Offrant une expérience immersive avec un suivi amélioré et conçu pour initier les utilisateurs au VR. Bon, comme vous avez vu, j'en ai un. Là. Spoiler, je l'adore. Je l'ai depuis 5 mois et je l'ai payé au prix de 459,85 sur Amazon Prime. Amazon Prime. Hey, chérie, t'as entendu, ça doit être un loup. Oh non, mon amour, c'est pas un loup, c'est le retardé de Zero Blue qui gueule encore. Si. Oh tabarnak. Commençons par le design et le confort. La boîte, bon, laissez-moi juste la faire apparaître. Waouh. Bon, comme vous voyez, c'est une boîte. Yeah, no shit, Sherlock. Bon, j'ai rien à dire de la boîte. C'est une boîte, ça montre le produit et derrière ça montre des spécifications que je ne saurais pas vous dire. Bon, ça montre ce qu'il y a dedans. Alors, contenu de la boîte, casque Meta Quest 3S blanc, protection faciale standard préinstallée, espace pour lunettes, 2 manettes Quest Touch Plus, 2 piles AAA comprises. Oh, 2 dragonnesses. Frérot, je sais pas comment dire ça, mais... Dragon. Bon. On a Batman Arkham Shadow inclus. Un jeu que j'ai toujours pas essayé. Adapteur, secteur USB-C, câble de recharge USB-C 1 mètre. Bon, en parlant de câble, les miens est rendu où? S'il vous plaît, ne faites pas comme moi, achetez-vous une rallonge. Comme j'ai ici installé sur mon casque en ce moment. Je vais vous parler de ça plus tard avec d'autres accessoires que vous pouvez aussi prendre avec le Quest. Criminal. Criminal. Twisted love over mami. Bon, on parle du design et du confort. Bon, j'ai sorti le casque. Je pense que vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le casque? Il est blanc. Ressemble comme à ses frères. Le Quest 2 et le Quest 3, ils sont tous les deux blancs. À part pour le Quest 1 qui est noir. Sauf que la différence avec le Quest 3, c'est qu'il est un petit peu plus gros. Et les caméras sont pas mises au même endroit. Voici les manettes. Une manette très simple. Ressemble un peu au Quest 2 mais sans les trucs autour. Et je pense que c'est les mêmes manettes du Quest 3 si je me trompe pas. Les trucs qui sont ici blancs ne sont pas inclus. Ça j'ai ajouté quand j'ai remplacé mes joysticks. Je sais pas de quelle façon mais mes 2 joysticks se sont niqués. Mais je trouve ça bizarre. Je sais pas si c'est seulement moi mais c'est aussi parce qu'il y a ma soeur qui jouait aussi avec. Ça se peut qu'elle les a échappés ou qu'elle faisait un truc qui les a niqués. En vrai, je pourrais pas dire si c'est vraiment les manettes qui sont fragiles. Ben, les joysticks qui sont fragiles. Mais bon, j'ai dû les remplacer, mais sinon, à part ça, ils vont très bien et voilà. J'ai aussi gardé ce truc parce que j'ai eu un manque de budget pour m'acheter une station de recharge. En réalité, le budget est parti dans un couteau Valorant qui a coûté la peau des couilles, honnêtement.
Je vous jure, c'est un investissement. Quand je vais avoir mes 70 ans, je vais pouvoir prendre ma retraite juste avec ce couteau à 70. Monsieur, monsieur, monsieur. Bonjour. Eh, c'est pas toi, Zero Blue. Eh, vous me connaissez? Vraiment? Parce que t'es à chier. C'est dégueulasse, non? Crache-moi dans la bouche. Moi, j'adore ça. Pour le confort, honnêtement, il y aurait mieux. Et je sais qu'il y a d'autres options, d'autres choses que je peux faire pour améliorer le confort. Mais disons que seulement avec ce string sur la tête, c'est pas le top top. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous acheter un serre-tête différent. Il y en a plein et tous différents budgets sur Amazon. Les bras ici sur le côté peuvent monter ou descendre. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors petit tip au cas où que ce soit vraiment très inconfortable, vous pouvez le bouger au cas où. Honnêtement, j'ai jamais eu de Quest avant où je pourrais pas vraiment parler de la qualité. Mais je peux te confirmer que certaines choses, je peux très bien les voir. Et quelque chose que j'ai vraiment entendu les gens se plaindre à propos, c'est les lentilles Frenzel. En gros, c'est les lentilles ici, à l'intérieur. Utilise le Quest 3, ça s'appelle des pancakes. Ouais, non, crois pas que c'est un pancake qu'on a foutu sur les lentilles. Sur les pancakes offrent une clarté et un confort supérieur en réduisant l'épaisseur du casque, contrairement aux lentilles Frenzel du Quest 3S, qui peuvent présenter des reflets et une clarté légèrement inférieure. Ce que je vois, le seul problème que je vois dans la qualité, c'est que des fois je peux avoir des reflets, mais seulement quand je suis en réalité, genre en train de voir autour de moi. Sinon en jeu, j'aurais aucun problème avec ça. Bon, pour le son, j'ai rien à dire, la qualité est correcte. Et c'est pas comme les vieux écouteurs pétés qu'on te donne à l'avion. Non. Les points négatifs. Sur les points négatifs est que le string qui te serre ta tête est vraiment très inconfortable après plusieurs heures de jeu. Mais j'ajoute aussi que le Quest 2 et le Quest 3 sont pareils. Bon, en deuxième point négatif, je mettrai la batterie. La batterie dure seulement le temps d'un semi-marathon si tu le cours entre 7 km à l'heure et 14 km à l'heure. En gros, ça dure 1h30 et 2h30. 2h30, c'est très rarement mon casque à passer. So, je mettrai plus 1h30 et 2h. Gros max. Mais il y a des solutions à tout ça. Ce qui amène à ce point de la vidéo. Le serre-tête, il y en a plein sur internet. Tout type de budget, tout type de confort différent qu'il y a. Alors moi, je vous conseillerais de regarder des vidéos, vous informer de c'est quel le meilleur pour vous. Et voilà. Il y a aussi, pour la batterie, il y a deux façons. Avec aussi le serre-tête que tu prends, tu peux en avoir quelques-uns qui ont une batterie externe ajoutée. Et tu as aussi l'option de mettre un câble. Une partie que tu branches sur ton PC et tu as cette partie qui est le chargeur de ton casque et le bloc de ton casque. So, tu branches ça sur cette ligne. Celui-là, tu le branches sur ton PC et tu branches tout ça à ton casque. Fuck. Ça arrive jusqu'ici environ. Conclusion, on arrive à la fin de la vidéo. En résumé, le Quest 3 à mon avis est un très bon casque pour commencer dans le VR. Honnêtement, j'étais très satisfait. Je l'utilise très régulièrement. Mais honnêtement, je n'ai pas acheté le Quest 3 parce que je ne croyais pas que j'allais aimer le Quest. Ou ce que je veux dire, aimer le VR. Aimer ce genre d'univers ou genre de type de jeu que je n'avais jamais encore essayé. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. En résumé, le Quest 3S à mon avis est un très bon casque pour commencer dans le VR. J'étais satisfait honnêtement. Je n'ai pas acheté le Quest 3 parce que je ne croyais pas que j'allais l'utiliser. So, je me suis dit, mieux dépenser moins d'argent et au cas où que t'aimes pas, t'as pas à dépenser autant d'argent. Et même que honnêtement, je suis très satisfait. J'ai rien à dire. Et maintenant, je me demande, est-ce que le Quest 3 aurait-il une grande différence avec le Quest 3S? Merci énormément d'avoir regardé la vidéo.
J'espère que vous avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me lâcher un petit like et l'abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche pour mes futures vidéos. Et je vous fais des bisous. Et on se voit la prochaine.